Là, t'as l'aiguillage du sud et l'aiguillage du nord, quoi. Et puis tu te dis, ça passe au nord, ça va pas être facile, mais ça passe au nord, quoi. Donc, comme je disais l'autre jour, je trouve que heureusement que Nico, c'est un mec super sympa parce que je crois que s'il était pas super sympa, je lui en voudrais un peu. Parce que vraiment, là, il n'y a pas de justice là, sur l'option sud parce que sur tous les fichiers, pour moi, il y avait moins d'air que ça, quoi. Ils n'ont pas du tout été arrêtés. Et nous, on n'a pas eu trop de réussite sur la descente après l'anticyclone. Là, on est descendu un peu moins vite que prévu, quoi. Ça a été d'ailleurs assez fatal parce qu'il y a eu des écarts très importants. Là, plus on était devant et plus ça creusait. Hein. Ça, c'est la loi du sport. Je trouve que c'est une course magnifique. On vit des trucs qu'on peut même pas vous raconter. Il y a des moments de désespoir, il y a des moments de bonheur. Et puis voilà, on est seul 18 jours là, et puis on retrouve les copains, les amis. C'est super, avec le sourire. Ah bah la chasse au podium, moi j'y croyais encore. Hier dans la nuit. Hein. Hier dans la nuit, j'y croyais parce qu'à un moment donné, il y a eu une grosse bascule à droite. Là, moi, j'avais compté sur ça d'ailleurs. Et j'ai fait 3 heures à 16-17 nœuds. Là, c'était grandiose sur le bord de la Guadeloupe. Là, j'y croyais. D'ailleurs, je suis revenu pas loin à 10 000. Et puis après, bon ben voilà, 10 000, on attaque la Guadeloupe. Et après, c'est le. Mais j'y ai cru jusqu'au bout parce qu'il pouvait y avoir des ascenseurs. Là, moi, regardez, moi, je suis resté scotché là 3 heures devant la ligne. Hein. Donc tout était possible. Et c'était passionnant ce match parce que chaque classement on regardait les vitesses. Ah, il m'a pris 0,2 nœuds. Ah, je lui ai repris 0,3 nœuds. C'était génial, on a lutté. Moi, je me suis pas ennuyé une seconde sur cette transat. C'est pour ça que je dis toujours ces courses-là. En fait, ce qui est sympa, c'est qu'en fait, c'est pas tellement une lutte contre les autres. En fait, c'est une lutte contre soi-même. C'est ça qui est sympa, en fait. Pour ça, moi, là, le podium et tout, je m'en fous complètement. Ce qui est sympa, c'est d'avoir tout donné, quoi. J'ai légèrement déçu parce que je suis troisième 2 fois. Et les 2 fois, je perds la troisième place parce que je prends une option un petit peu trop risque. Et voilà, c'est à la fin, je vais revenir encore au troisième place, juste 2 jours avant l'arrivée. Je suis trop l'est et il n'y a rien à faire contre les bateaux à ouest. Et voilà, je suis 6e. Merci encore, c'est une super place, non, je suis super content. Ich fand den Kurs relativ schwierig, weil es gab 2, 3 Phasen, die taktisch sehr, sehr anspruchsvoll waren. Und in der ersten Phase Navigation habe ich einen kleinen Fehler gemacht und dadurch relativ viel Zeit auf die ersten verloren. Und es war relativ schwer, dann wieder ranzukommen. Ich habe dann zwar geschafft, wieder auf den dritten vorzufahren, aber zum Schluss hat es dann halt nicht ganz gereicht. Das ist sehr schade, aber ist halt so. Ich glaube, das war die Nacht, wo ich wieder auf die ersten aufgefahren bin. Mit Spinnaker, 25 Knoten, ziemlich am Limit. Und wo alles wirklich sehr, 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 sehr gut hingehauen hat. Comment dire, c'est non-stop dessus, quoi. Voilà. Donc après, c'est un peu les nerfs, quoi, qui fait que c'est un peu énervant de s'arrêter aux Açores, quoi. Voilà. Donc après, on repart, on est un peu motivé, quoi, on est un peu énervé, quoi. Voilà. Et puis là, je suis oxy, là, ça fait 2 jours, j'ai pas dormi. J'avais pas la force de ressortir. Voilà. Enfin, pas l'envie, quoi. Voilà. Donc après, il faut surveiller quand même derrière, quoi, parce que. Mais bon, enfin, je sais pas, j'ai jamais vu, quoi. C'est super étonnant parce que normalement, on était tout près au classement. Et je l'ai jamais vu. C'était dur en fait, hein, parce que c'est contre le vent, normalement on devrait aller avec le vent, avec les vagues. On devrait surfer, pas grimper, quoi. Voilà, et puis là on a plutôt fait ça, quoi. Voilà, et puis les 2-3 derniers jours là c'était sympa, c'était au portant, ouais. Puis avant les Açores c'était sympa. Juste avant là j'ai fait des grands bords de portant à fond la caisse là sous. Je dis de toute façon si la barre elle pète là, ma réparation si elle pète là, de toute façon ça pète, quoi. Voilà. Nico, je suis impressionné comment il arrive à passer où les fichiers donnent pas de vent. Voilà.
Parce que là, tu regardes sur le truc, tu te dis, mais là, normalement, ça va s'arrêter. Et non, ça s'arrête pas, mais ça diminue même pas trop la vitesse, quoi. Donc c'est le mystère de la baie de Morlaix. Ah, c'était une super expérience. C'était une édition qui n'était pas facile au niveau météo quand même. On a eu un peu de tout, un coup du vent, un coup pas grand-chose. Il a fallu tirer son épingle du jeu. En plus, je suis d'autant plus satisfait que j'ai l'impression d'avoir fait la course un petit peu que je voulais. Alors bien sûr, dans toutes les options que j'ai prises, tout n'a pas marché. Mais au moins, j'ai eu le mérite de tenter des choses. Je ne me suis pas contenté de suivre. Et puis voilà, jusqu'à là, du coup, j'ai rien à regretter sur ce que j'ai fait. Ah, je pense que le plus difficile pour une première transat en solitaire, c'est vraiment être tout seul comme ça pendant 3 semaines. C'est des moments des fois qui sont un peu difficiles à gérer. Donc voilà, c'est des choses qui s'apprennent aussi. Après, je me suis vraiment bien senti sur le bateau, bien senti sur les manœuvres, même quand il y avait des moments difficiles où il y avait beaucoup de vent, où il fallait beaucoup d'énergie pour manœuvrer. Au contraire, c'est là où je pense que j'étais le mieux sur le bateau. Ah oui, c'est encourageant. Moi, de toute façon, je voyais merci. Je voyais cette transat vraiment comme un tremplin pour ma carrière de skipper. Donc c'est une belle 10e place, ouais, complètement. Ouais.